Salut, c'est Trado, je suis content de votre aide pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Première actualité, premier article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient d'UBS. UBS qui, bon, il faut savoir, hein, les banques sont toujours assez prudentes dans leurs recommandations. Elles préfèrent manquer le consensus par défaut que par excès. Et là, en l'occurrence, pour l'or, c'est plus 10% selon UBS à attendre en 2024. Alors, encore une fois, c'est très personnel comme point de vue, mais on s'accorde généralement à dire qu'on préfère viser petit et prévoir de louper l'objectif que décevoir, hein. Donc, je pense que les 10% sont très encourageants pour la suite, hein. Deuxième actualité que j'ai trouvé pour vous, deuxième article, alors là, c'est HSBC. HSBC, lui, qui voit plus 10% également, mais pour l'argent à 24,3 $ l'once, hein, si on s'en tient au cours tel que je le vois là tout de suite le 23 janvier, eh bien oui, à peu près un peu moins, hein, 9 à 10% de hausse pour l'argent selon HSBC. Le troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est un article de fond très bien fait, très bien documenté. Si vous êtes fan d'économie, eh bien vous allez forcément apprécier ce retour en arrière sur la crise de 1929 et la Grande Dépression, les origines, les causes, les explications alternatives et les leçons à retenir en termes de gestion de crise, hein, pour cette crise majeure qu'on a connue. Je vous invite à découvrir cet article sous la plume de Nicolas Perrin. Vous trouverez les liens vers ces trois articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer de l'or, de l'argent et des platinoïdes, vous pouvez le faire comme moi avec mon sponsor, mon partenaire, mon fournisseur également depuis de très nombreuses années. Il s'agit de Ocoff. Ocoff qui vous permet d'acheter et de vous faire livrer de l'or chez vous, ou alors de le stocker dans des coffres en dehors du circuit bancaire traditionnel au cas où vous auriez des doutes sur la solidité. Et vous avez également la possibilité d'obtenir une Veracash. Veracash, c'est tout simplement une carte de paiement adossée à de l'or. Si l'or voit son cours monter dans le temps, et bien tout simplement, vous pouvez dépenser plus. J'en ai une, c'est très bien également. On passe donc aux métaux précieux et à l'or. L'or qui a trouvé un support, hein, comme depuis plusieurs mois, sur les 18,42, 18,00. L'or souffre en fait, hein, des doutes par rapport à la politique monétaire. Va-t-on assister effectivement à une réduction des taux d'intérêt comme beaucoup l'anticipent et donc l'or va-t-il en profiter, ou alors au contraire est-ce que la hausse des taux est encore la baisse des taux doit être repoussée dans le temps et ce qui du coup pénalise l'or? On n'en sait rien, mais en tout cas pour l'instant les derniers chiffres et les dernières anticipations montrent que les intervenants considèrent toujours que la baisse des taux devrait arriver, mais peut-être un petit peu plus tard que prévu, d'où la pression, hein, que l'or et l'argent et les platinoïdes subissent. En tout cas, pour l'instant, l'or et l'argent sont toujours, enfin l'or est toujours en tendance de fond qui est haussière et en tendance de long terme qui est haussière. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça reste médiocre, mais plutôt haussier que baissier, puisque vous avez des bougies, une bougie verte là, assortie de mèches hautes et de mèches basses, donc c'est pas extrêmement haussier, mais en tout cas c'est pas baissier, hein. Il est donc plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, c'est-à-dire l'indécision pour l'instant et les cours végètent. On n'est pas allé chercher la zone d'accumulation rationnelle des 2874 $. J'envisage toujours que ce soit une possibilité à titre personnel. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière également. Et pour l'argent, par contre, ça le temps pour le dauphin de l'or, mais très bonne opportunité d'achat si on croit au potentiel de l'argent à long terme, puisqu'on est venu toucher la zone de support majeur des 23,18,8. Je vais enlever celle-ci puisqu'elle a été bafouée, elle n'a plus beaucoup d'intérêt et puis ça ne fait qu'ajouter à la complexité de la situation. En tout cas, on est bienvenu chercher et rebondir sur cette zone à 23,18,8. Tendance de long terme et tendance de fond neutre, voire baissière, hein. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose.
les baisses récentes et surtout la baisse d'il y a quelques jours est pas permis de venir chercher la zone d'accumulation des 22,3, 21,7 $. Celle des 29, 22,5 à lâcher, elle était intermédiaire. De toute manière, celle-là est beaucoup plus intéressante pour le long terme. Tendance de long terme, tendance de fond baissière. Voilà, on a terminé. Il me reste à vous dire que vous trouverez par transparence à la fin de cette vidéo un lien pour aller voir le magazine Hebdo 67 avec notamment les implications de l'élection plausible, enfin de l'élection de l'arrivée de M. Trump comme candidat officiel des Républicains. Ça pourrait avoir des effets, ça commence déjà à avoir des effets sur les monnaies et je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour du format long. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, si vous voulez donner de la visibilité à l'investissement en or et en argent, et également vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour à samedi.